toujours à la page 13 de son procès verbal d'audition. Je suis toujours avec Mariama Bouboba, code 11 13 maître. En répondant à une question, avez-vous pu identifier un officier supérieur au service des urgences? Elle répond, oui, l'ex-ministre de la Santé, Ablaye Cherif Diaby, et ses éléments, y étaient. D'ailleurs, ils se mettaient à injurier non seulement les blessés, mais aussi à leur donner des coups de pied. Est-ce que vous reconnaissez ça également? Je ne reconnais pas ça. D'abord, donc, je suppose que cette dame me connaît, parce que moi, j'étais en civil. Je suis venu là-bas en civil. J'ai parti à Koya en civil, et je suis venu à Donka, j'étais en civil. Si elle parle d'officier supérieur, je n'étais pas en tenue, donc peut-être elle me connaissait. Mais ce n'est pas vrai. Je vous ai dit, monsieur le procureur, que je ne peux pas faire de telles atrocités à Donka et devant tous ceux-là qui m'ont enseigné, même derrière. Elle vous accuse à tort aussi. Et bien sûr. Parfait. Alors, j'ai également, il y a des foultitudes de personnes qui vous accusent, mais j'ai recensé quelques-unes, hein, s'il vous plaît. J'ai également sous la main le procès verbal d'audition de partie civile, 1136, code 1136. Écoutez ce que la personne dit à votre sujet. La personne s'appelle Mamadou Saïdou Baldé. Pour ne pas mourir dans l'isolement, je me suis retourné aux urgences de l'hôpital Donka, où le ministre de la Santé d'alors, Ablaye Diaby, que vous êtes, est venu dire de nous exterminer tous. Dès que j'ai su cela, possédant 25 000 francs guinéens, j'ai dit à certains jeunes de contribuer afin qu'on puisse déplacer un taxi pour rejoindre nos familles respectives. Au cours du trajet, saignant beaucoup, le taximan m'a fait embarquer dans le coffre à destination de l'aéroport, où je me suis embarqué à bord d'une autre occasion pour rejoindre ma famille. Je continue. Une question de son avocat, de maître Alpha Amadou DSBA. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Ablaye Cherif Diaby? Il répond, oui, je suis prêt à une confrontation. Cette personne aussi vous accuse à tort, cela aussi est exact. Elle m'accuse et je suis prêt à la confrontation avec l'intéressé. Merci. Alors, je lis également pour vous un procès verbal d'audition de partie civile. Précisément, le code c'est 1125. À la page 2, cette personne dit ceci. Aux environs de 17 heures, un groupe d'agents munis d'armes blanches est rentré dans l'hôpital Donka et nous a sommé de sortir pour nous tuer. Mais les femmes se sont opposées. C'est dans cette situation que le ministre de la Santé d'alors, Ablaye Cherif Diaby, est arrivé et s'est mis non seulement à nous instruire, mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant « Nous allons tous vous tuer ». Cette personne vous accuse à tort également. Monsieur le procureur, d'abord 17h à 17h, moi j'étais avec mes cadres au ministère de la Santé. Je suis venu une seule fois à Donka, lorsque j'ai quitté Koya, je suis passé par Donka, et lorsque j'ai quitté là-bas, je suis rentré chez moi, je me suis mis en tenue. J'étais avec le Dr Tchèque Kondé, nous sommes partis prendre le Dr Abdraman, je ne me suis plus retourné à Donka. Simple allégation. Je ne me suis plus retourné ces jours-là à Donka. Très bien, je précise que... Surtout 17h, non. Je précise que son dossier est greffé à un certificat. D'accord, mais moi, 17h, non, à 17h, je suis pas venu à Donka. Non, on ne discute pas, merci. Acceptez que je lise cette partie pour vous. Médical, Dr Oulare Fanta. Vous connaissez cette personne? Non. Médecin généraliste des urgences. Non. Certifie que M. Diallo Amadou Djoulde, dont je viens de lire son procès verbal d'audition, âgé de 49 ans, sexe masculin, nationalité guinéenne, profession cuisinier, domicile à Concanseur, a été effectivement reçu en date du 9-11 2009 par vos services spécialisés, et c'est cette personne qui vous accuse. Si. Je continue avec vous.
J'ai également le procès verbal d'audition de partie civile de M. Diallo Mamadou Bano, code 1090. 1090. Ceci à votre sujet. À la page 3. J'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Kegoro. Au moment que je tendais ces gâteaux à mes amis, le colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbéciles et en bon poulard, nous dire comme nous sommes des maudits, ils vont nous éliminer. Cette personne s'appelle Monsieur Diallo Mamadou Bano, code 1090, et dit être prêt à une confrontation avec vous. Cette personne vous accuse à tort égal. Monsieur le procureur, d'abord, cette personne m'accuse. D'abord, moi, j'appartiens au corps des officiers sans troupes. Je suis un officier sans troupes. Je ne peux pas être chef de groupe, chef de section, commandant de compagnie, chef de bataillon, commandant de régiment. Je suis médecin, j'appartiens au corps des officiers sans troupes, où je vais prendre des agents pour aller les insulter ou bien pour... À moins qu'un commandant de compagnie ou bien un chef de groupe vienne témoigner ici, parce que si je dois avoir des personnes, il faudrait que je passe par le chef de section ou bien par le commandant de compagnie pour me prêter des hommes. Sinon, moi, j'appartiens au corps des officiers sans troupes. Il n'a pas dit que vous êtes venu avec un régiment, hein, c'est vous qui le dites. Ah, je peux relire pour vous. Pick-up. Je relis pour vous, s'il vous plaît. Je relis pour vous, pour votre compréhension. Ah, d'accord. J'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Kegoro. Ah, ok. Suivez encore une fois. Au moment que je tendais ce gâteau à mes amis, le colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbéciles et en bon pouvoir nous dire comme nous sommes des maudits, ils vont nous éliminer. Est-ce que c'est exact ou on vous accuse à tort également? Non. Parfait. Pas exact. Alors, je reviens sur votre procès verbal d'interrogatoire. Ici. À la page 6 de votre interrogatoire. Les magistrats instructeurs vous ont posé la question à la page 6 de votre interrogatoire. Que dites-vous? Votre avocat vous a posé la question chez les juges d'instruction. Que dites-vous de la polémique autour du nombre de morts? Vous répondez, selon le rapport du médecin légiste, le nombre s'élève à 56 à 57. Alors, je vous pose la question. Alors que, malheureusement pour ces événements, on parle d'abord de 157 morts, bilan provisoire, ce qui est d'ailleurs provisoire en attendant naturellement la découverte des fosses communes. Vous, en tant que ministre de la Santé, vous parlez de 56 à 57 cas de mort. On peut s'en tenir à quoi devant le tribunal? Ou bien c'était pour minimiser les chiffres? Monsieur le procureur, je ne minimise pas les chiffres. Moi, j'ai dit au tribunal ce que j'ai vu, ce dont on m'a rendu compte et que j'ai fait vérifier. J'ai vérifié et j'ai fait vérifier. Pourquoi 56 à 57 même? Je vous ai parlé d'un jeune de 12 ans qui est décédé à l'hôpital. Sinon, au début, il y avait 56 corps. Le 57e corps, c'est ce jeune. Puisque ce corps-là même n'est pas arrivé à la mort, comme il est mort à l'hôpital, on a restitué, il a restitué le corps à sa famille. Donc, je ne sais pas,
J'étais pas au stade. Je ne sais pas ce qui s'est passé au stade. Monsieur le Je ne ministre, sais on pas peut si moi-même j'ai entendu, j'ai appris par voie des médias qu'il y a eu 100 et quelques morts. Mais je ne peux ni confirmer ni infirmer cela. Moi, ce que j'ai vu et ce qu'on m'a montré à la morgue, c'est les 56, les 56, les 57 corps. Très bien. C'est ce que je connais. Mais maintenant, ce qui s'est passé ailleurs, là, monsieur le procureur, là, je ne sais pas. Ok. Vous tenez votre chiffre là d'où? Parce que vous aviez dit que vous n'aviez pas eu le temps de compter, vous avez fait compter. Vous tenez ce chiffre d'où? Comment on appelle ça? C'est le compte rendu du médecin légiste dans les morgues. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut, selon vous, il n'y a eu que 56 à 57 morts. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Professionnel, ministre de la Santé, est-ce qu'on peut s'en tenir à ça, s'il vous plaît? Ah, monsieur le procureur, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui était sous la coupe du ministère de la Santé. Parfait, d'accord, merci. Alors, nous allons parler de l'accès des militaires. Et à cette occasion, confronté au rapport de la commission d'enquête internationale pour qu'on puisse... Page 30, maître. Alors, le rapport de la commission d'enquête internationale dit ceci à la page 30. La répartition des blessés dans les différentes unités de santé n'a fait l'objet d'aucune coordination, de sorte que la plupart sont arrivés à l'hôpital d'Onka, qui est le plus proche du stade. Les militaires sont arrivés dans les hôpitaux, notamment à Donka, et ont enlevé des blessés qui attendaient des soins, plus particulièrement ceux qui étaient le plus gravement touchés, ainsi que les femmes violées. Ils ont laissé entendre parfois qu'ils allaient les transporter vers d'autres cliniques, mais certaines de ces personnes sont toujours portées disparues. Suite à divers incidents, des militaires du camp Samori et d'autres bérets verts seraient venus sécuriser l'hôpital. À partir de 18 h, des bérets rouges ont encerclé l'hôpital et en ont pris le contrôle, exigeant que les blessés justifient leur déplacement entre les différents services de soins. 139. 140, je continue. Certains médecins et infirmiers qui ont caché des blessés et se sont révoltés contre l'attitude des militaires ont été menacés et frappés. Ils ont été sommés de dire où se trouvaient les blessés et les cadavres et de donner les dossiers médicaux. Les bérets rouges ont confisqué de la documentation médicale durant les journées du 28 et 29 septembre. Les autorités hospitalières ont dissimulé des diagnostics permettant d'évaluer l'ampleur des violences commises le 28 septembre, en particulier en ce qui concerne des viols présentés comme des contusions du bassin. Le personnel hospitalier du service d'urgence a informé certaines familles qui étaient venues à l'hôpital le matin du 29 septembre pour tenter de retrouver leurs parents que le registre des patients avait été confisqué par les militaires au cours de la nuit. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces passages-là, s'il vous plaît? Monsieur le procureur, moi, les autorités des deux hôpitaux, donc à Ignasdine, ne m'ont pas rendu compte de cela. Ces autorités ne m'ont jamais dit que des militaires sont venus investir l'hôpital ou bien les hôpitaux. Très bien. Alors, donc vous voulez dire ici que
vos agents, le personnel hospitalier, ce jour-là, travaillent en toute conscience, sans être embêtés dans l'exercice de leurs fonctions, en attendant la comparution des témoins ici. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire devant le tribunal? Je crois que oui, parce qu'ils ne m'ont pas rendu compte que les militaires sont venus investir l'hôpital. Vous disiez à l'entame, monsieur le ministre, qu'on vous rendait compte en tant que premier responsable de la santé que vous aviez la maîtrise de votre personnel. La question n'était pas fortuite. C'est maintenant, ils ne vous rendent pas compte. On peut avancer si vous voulez. Non, ils ne m'ont pas rendu compte. Ils n'ont pas rendu compte aussi au comité de crise. Très bien. Donc, vous n'aviez pas cette information? Non. Les militaires ne sont jamais venus? Ah, là, je vous dis qu'on ne m'a pas rendu compte. Si Parfait. on m'aurait rendu compte, Ok. je sais que peut-être j'aurais pris d'autres dispositions. Parfait. Mais je n'ai pas été informé. Très bien. Vous parliez des médias. Vous avez dit que certaines informations, vous leur avez eues dans les médias. Les militaires ne vous ont pas rendu compte. D'accord. Est-ce que également vous aviez appris dans les médias qu'effectivement les militaires ont investi l'hôpital d'Onka ou les hôpitaux de façon générale? Je n'ai pas dit que les militaires ne m'ont pas rendu compte. J'ai dit les autorités hospitalières. Oui, je parle de ça. Je ne travaille pas avec les militaires, je travaille avec les hôpitaux. Les militaires ne peuvent pas vous rendre compte, ce ne sont pas des médecins. Vous avez dit que le service hospitalier, pour ce cas précis, on vous a rendu compte. Je repose la question. Est-ce que ce jour, vous aviez appris, au moins dans les médias ou après, que les militaires ont investi l'hôpital? Je n'ai pas appris ça. Non. Très bien. Alors, je lis. Sur la question de l'accès des militaires dans les structures hospitalières, j'ai sous la main l'audition, le procès verbal d'audition d'une partie civile qui est à l'hôpital d'Onka. Je lis pour vous ce que la personne a dit. Code de la procédure, c'est 1135, maître. Elle dit ceci, cette personne. Après quelques heures, la Croix-Rouge a fait une sélection des blessés selon la gravité pour nous évacuer vers l'hôpital d'Onka. Aux environs de 17 heures, un groupe de gendarmes a fait irruption au service d'urgence en menaçant non seulement les médecins et aussi les blessés. Les experts de la Croix-Rouge ont préféré sortir. Les gendarmes ont saccagé tous les produits de la pharmacie. Cet incident n'a jamais eu lieu. La pharmacie n'a jamais été saccagée. Bon, monsieur le procureur, moi je suis un peu confus. Des fois, certaines parties civiles parlent des militaires, d'autres parlent des bérets rouges, et maintenant c'est des gendarmes. Je vous dis, monsieur le procureur, on ne m'a jamais rendu compte, on ne m'a jamais dit que l'hôpital a été investi ou saccagé. On ne m'a pas rendu compte. Très bien. On ne m'a pas dit. Vous n'aviez pas vu non plus? Non. Donc ça veut dire que la pharmacie est restée intacte. Elle n'a jamais été saccagée. Je n'ai pas vu, on ne m'a pas rendu compte. Au moment venu, se le confronter à la personne. Il n'y a aucun problème, c'est le procureur. Alors je continue avec vous.